preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. Oui, parce que Sylvie, elle fait toujours un petit peu de bruit, mais c'est un joli bruit, déjà. Et puis, elle donne le sourire à tous ses amis qui sont réunis aujourd'hui. Alors, de quoi qu'on cause ce matin De savoir-faire. Ouais, de savoir-faire, et de design. de tradition, et en même temps d'association, Ouais. d'association avec du design. C'est joli chez vous. C'est grand quand même, c'est grand, j'ai une grande C'est maison, grand en chez fait. Sylvie. Ouais. Vous me ferez les poussières, Alex. Vous savez, comme j'aime les belles histoires, Oui. vous le disiez, savoir-faire, transmission, design. Ben là, c'est exactement tout réuni. Le bronzier, parce que je vais parler d'un bronzier dont je vais vous parler. Il existe, c'est un arbre qui pousse dans les belles forêts de savoir-faire. Voilà. Qui existe depuis 1895. À sa tête, 5e génération, c'est resté dans la famille. Ils défendent un savoir-faire exceptionnel. Évidemment, on y fabrique. Lille, ça Si, exactement. C'est risques, la 5e qui a repris, Jean de Lille qui a repris. L'entreprise est labellisée au patrimoine, entreprise du patrimoine vivant. Ça veut dire qualité, ça veut dire savoir-faire remarquable, mais aussi modernité. Parce que 1895, c'est vieux, ça aurait pu mourir, ça aurait pu être rien. Et ben non, voilà, et les mêmes choses. Et on ressort des placards. Là, à la fois, on ressort des placards, on renoue avec l'ADN de la marque, mais aussi, on fait appel à des nouveaux créateurs. Et là, c'est encore une belle rencontre entre Jean-Michel de Lille, le père de Jean, et Nicolas Aubagnac, qui est créateur, qui est designer, mais créateur. Il raconte à de Lille qu'il a envie de faire un luminaire qui a la forme d'un épi de blé. Et le bronze, ça remet vraiment tous les détails. C'est vraiment la matière première qui redessine le détail du dessin, qui remet en valeur le détail du dessin. Et donc, c'est parti comme ça. Et puis après, Nicolas Aubagnac, il a continué l'aventure avec Jean. Et là, aujourd'hui, nouvelle collection. Et voilà, c'est comme ça que une manufacture perdure. C'est comme ça qu'un mariage est réussi. Design, savoir-faire, vive les mariés. Et regardez. Henri de Lille a créé la maison en 1895. Il était dessinateur d'objets exceptionnels. On fait un peu toujours la même chose depuis 123 ans. On crée des objets sur mesure, luminaires, mobiliers, à partir d'une esquisse, d'un dessin, d'une idée. On est passé par des époques, le grand classique, on a aussi traversé l'art déco. Et le futur, on va dire, je vais le construire dans le présent en travaillant avec des créateurs comme Nicolas Aubagnac. Et c'est vrai que la collection Papyrus est un vrai succès parce qu'elle a à la fois des lignes contemporaines et un vrai souci du détail et de la minutie du travail du bronze. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des maisons qui ont un passé, un héritage. Alors là, il y a une transmission humaine et il y a aussi ce patrimoine de la maison qui passe de main en main et que j'ai à charge en tant que créateur de valoriser à travers une création. Ce qui m'a passionné dans la maison, c'est bien sûr le bronze, qui est un matériau particulier, puisque c'est vraiment un matériau qui est fait pour la sculpture, qui est fait pour générer des matières, des brillances. C'est un matériau exigeant, mais c'est un process qui est long, donc ça nécessite beaucoup de temps. Moi, je n'avais pas une idée préconçue de ce que je voulais faire dès le départ. Le projet s'est structuré grâce au dialogue avec Jean-Michel et Jean et avec l'atelier, bien sûr, parce qu'il y a toujours la réponse de l'atelier, la réponse technique, et qui vient d'ailleurs enrichir la réflexion au fur et à mesure. Pour cette collection Amazon, on a développé une technique particulière pour des objets de cette taille. On a conçu ce bronze que vous voyez ici avec de la cire, avec une technique de cire perdue. Cette technique est un peu plus longue, mais par contre permet de retranscrire tous les détails parfaitement. Ce qui m'a intéressé dans le bronze, c'est cette capacité à rendre des textures à la fois très délicates et en même temps brutes, et de jouer justement sur cette alternance, ce contraste entre des choses extrêmement raffinées et des choses qui sont plus râpeuses, plus rudes. Ces maisons, ça pourrait être des belles endormies si elles n'avaient pas à l'esprit de toujours rester dans leur époque. Et je crois que notre travail en tant que créateur, c'est de venir réinterroger le savoir-faire de ces maisons. Et la création, elle est faite pour ça. Elle est faite pour interroger et pour faire une proposition contemporaine qui va ensuite s'inscrire dans le patrimoine.
Un instant, j'ai eu peur que vous pétiez carrément le pied. J'espère qu'on est bien assuré parce que Ouais. c'est vrai que Quand je vous ai vu prendre les piles, j'ai le CD. quand je vais dans des endroits comme ça, qui quand même, dans leur showroom, il y a des lustres de 1895, et là Ouais. on se dit, je les Oh touche là là. pas. Ouais. On a invité Sylvia Digard. Faites attention. Il travaille toujours pour la même signature, pour la même maison, notre ami. Ah non, Ouais, non, en fait, il collabore avec plusieurs maisons différentes. C'est ça le principe du design. C'est là l'apport du design par rapport au savoir-faire, mais par rapport à l'industrie, par rapport à plein de choses. Donc, qui que vous soyez, si vous fabriquez quelque chose, n'oubliez pas Oyez, le brave design. Et n'oubliez pas de faire appel. Non, je me fâche pas, vous élevez la j'interpelle. voix un peu, si, Non, j'interpelle, Ah, je dis, n'oublions pas le Le design. ton monte. Voilà. Allez. Merci toute seule.